Bon, donc, bienvenue à tous et je suis heureuse évidemment de vous accueillir ce soir dans cette salle Cancavenne, comme étant pour nous, avec toute ma liste Ensemble Autrement, le lancement de cette campagne pour les élections municipales 2014. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Laurence Penverne, tête de liste donc, de toute l'équipe qui va se présenter tout à l'heure à vous, et le nom de cette liste, eh bien, vous avez déjà pu le reconnaître, et j'espère aussi l'identifier, donc Ensemble Autrement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle, et au cours de laquelle nous allons présenter, comme je le disais, les premières grandes lignes de notre programme, et aussi les 28 personnes qui m'accompagnent dans cette campagne. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je salue votre présence, car elle témoigne de votre intérêt pour la vie municipale, et je vous en suis reconnaissante. En effet, c'est par le débat que la démocratie avance. Et c'est par les apports d'idées des uns et des autres que nous enrichirons encore notre programme. Quelques mots de présentation. Je suis née en 1952, il y a presque 62 ans, dans une petite ferme des Côtes d'Armor, à Châtellerault. Je sais que dans la salle, quelques personnes connaissent ce village. Mes parents et moi-même avons pu bénéficier de cette belle période appelée les 30 Glorieuses. Ainsi, l'ascenseur social, par l'école, auquel je continue de croire fermement, m'a conduite à intégrer l'école normale supérieure de Cachan, Normale Sup. Enseignant la physique-chimie, j'ai pu ainsi découvrir l'Afrique, au Cameroun, puis de nombreuses régions de France, Arras, Paris, Saint-Hilaire, Dole, Dinan, avant de passer l'essentiel de ma carrière comme professeur de physique en maths P au lycée Rabelais de Saint-Brieuc. Quel beau métier! Avec Jacques, mon mari, ingénieur en bâtiment, nous sommes arrivés en 1981 et nous avons eu 4 filles. Ni l'un ni l'autre n'avons travaillé sur place, mais c'est à Cancale que nous avons choisi de poser nos valises. C'est ici que nous avons trouvé les conditions de vie que nous cherchions pour l'épanouissement de notre vie familiale. Investi très tôt, dès 1983, j'avais alors donc 31 ans, dans la vie municipale et associative, je me suis toujours sentie très motivée pour la défense des intérêts collectifs dans le respect des opinions de chacun. Le mot respect est pour moi quelque chose qui va revenir fréquemment dans mon discours. Pourquoi suis-je ici pour vous accueillir ce soir? La réponse est simple. C'est parce que je considère que Cancale somnole. Vous êtes nombreux à être de mon avis et me l'avoir dit lors des rencontres que j'ai pu faire récemment. Après les élections de 2008, des promesses, maintes fois reprises, nous ont été faites de réveiller la belle endormie. Or, il suffit de descendre la rue du Port pour constater qu'il n'en est rien. Et c'est la morosité qui transpire à travers toutes ces maisons fermées ou à vendre. Je n'accepte pas cette situation. Et je veux réagir avec vous, avec toute l'équipe qui est à mes côtés, pour réveiller et faire bouger Cancale, enfin. Les racines de ma détermination pour gagner cette élection municipale 2014 se trouvent dans la campagne de 2008. Avec l'enthousiasme de l'équipe d'alors, Cancale tous ensemble, motivée pour le développement durable et solidaire de Cancale, avec ses nombreux projets, maison médicale promue par la ville, ZAC du Clos-d'Auguin, médiathèque à Vaujoyeux, aménagement urbain, etc. Nous avions déjà en 2008 de belles ambitions pour notre ville. Nous avions bien cru gagner et être dans les conditions de réaliser ces projets. Malheureusement, à quelques voix près, ce ne fut pas le cas. Alors aujourd'hui, en 2014, allons-nous revoir et retrouver plutôt la même histoire? Non, je vous le dis fermement. Je me suis engagée à tout faire pour ne pas reproduire le scénario de 2008. Et je sens déjà pourquoi. Parce que, avec cette nouvelle équipe, Ensemble Autrement, dont je vous parlerai tout à l'heure, eh bien, c'est simple. Nous allons gagner avec vous et pour vous. Voilà, 2004, c'est notre ambition. 2014, nous y sommes donc, et comme vous le ressentez tous, notre belle endormie, elle ne s'est pas réveillée. Alors à nous de reprendre le flambeau de ce grand challenge. Que faire
et comment faire pour ragaillardir notre ville. Quels objectifs et comment les atteindre? Ce soir, avec Ensemble Autrement, nous sommes là pour prendre cet engagement. Nous affirmons notre volonté d'améliorer la vie des Cancalais par un programme ambitieux mais réaliste, cohérent et innovant. Nous ne pourrons pas tout dire ce soir et vous invitons déjà aux nombreuses réunions qui vont avoir lieu en février et mars. À partir de notre travail collectif, j'y tiens, et des discussions que nous avons eues avec les uns et les autres, j'ai choisi de vous parler des grands enjeux que nous devons appréhender fermement, regroupés en 3 thématiques. Pour travailler au pays, ce sera sans doute la partie la plus longue. Pour se loger à Cancale, pour vivre ensemble et préparer l'avenir. Là sont nos objectifs, et ensuite nous parlerons des moyens et de notre méthode. Dans cette soirée, donc, comme je les ai présentés, nous aurons l'occasion d'avoir, pour ce qui me concerne, donc, un exposé d'une heure à peu près, avec des interventions de 4 personnes d'entre nous, et par la suite, bien sûr, une réponse aux questions. Donc, je vous donne ainsi l'organisation de ce temps. Alors revenons donc au thème que nous allons développer. Le premier thème, donc, c'est pour travailler au pays. Autrement dit, nous allons parler du développement économique et de l'emploi. Une première réflexion consiste à se poser la question: de quels atouts dispose notre ville? Je vais en citer 4, comme les 4 races. La mer, la terre, la ville, les partenaires. La mer. À tous, cet atout apparaît comme une évidence. On pense tout de suite aux activités conchilicoles, à la pêche et à l'aquaculture. Quel rôle, nous, ville, pouvons-nous jouer? Bon, en premier lieu, on peut penser à rester vigilant sur la qualité de l'eau, la responsabilité de la ville pour l'assainissement. Promouvoir l'image de Cancale, site remarquable du Bout. Travailler en relation avec les partenaires compétents, nous en reparlerons. On pense à Saint-Malo Agglomération, Ifremer, le Conseil général, les affaires maritimes, les comités, pour accompagner les projets de transformation des crépidules notamment, et le développement des activités de conditionnement. Elles pourront se faire sur la zone d'extension du Voario, prévue dans le PLU, et cette extension, nous la soutenons. Le développement de l'aquaculture. Terme générique qui désigne toutes les activités de production animale ou végétale en milieu aquatique. Nous y sommes favorables d'une manière générale, car elle constitue une réponse à des besoins de production alimentaire et de sources de développement d'avenir. Le sujet se pose néanmoins très brûlant dans l'actualité locale, avec le projet de moule en filière, que tout le monde connaît. Nous avons donné notre avis lors de l'enquête publique et je vous en donne lecture. Au nom de l'équipe Ensemble Autrement, je lis le texte en même temps qu'il défile sous vos yeux. Je vous fais part de notre avis concernant l'expérimentation de ces filières de moules sur la zone située à l'ouest de la pointe du Grouin. Bien que favorable au développement de l'aquaculture, nous considérons que la zone d'élevage proposée pour ce projet mythilicole ne convient pas. En effet, étant donné la qualité remarquable du site concerné, nous défendons l'idée de le sanctuariser. Par ailleurs, nous sommes très surpris de voir cette enquête nous être soumise alors que le futur schéma régional de développement de l'aquaculture n'est toujours pas finalisé. Tant que ce schéma n'est pas validé, ce qui est le cas, il n'est pas possible d'accepter quoi que ce soit. À propos de cette affaire, je tiens néanmoins à dire les choses suivantes qui ont à mes yeux beaucoup d'importance. Nous sommes dans un pays, la France, qui est un état de droit. La liberté d'expression existe et nous l'exigeons. La liberté d'entreprendre existe et nous la soutenons. C'est pourquoi, dans ce dossier, nous considérons qu'à travers l'enquête publique, les avis doivent être pris en considération. Tous les avis. Et nous espérons
que les décisions prises par les services de l'État traduiront l'intérêt général. Nous resterons très vigilants. Autre pilier de l'atout mer, on pense bien sûr au développement du tourisme. On pense à la découverte de Cancale, la gastronomie, l'hôtellerie, l'art de vivre ici, que nous avons envie de faire connaître et partager. Tout cela doivent être des thèmes moteurs de développement du tourisme dans notre région et Cancale. Alors, quels axes d'intervention? Continuer à préserver la qualité des sites et renforcer leurs attraits par des aménagements adaptés. Un exemple pourra être celui de la Houle, et nous en avons pas mal discuté entre nous et avec d'autres personnes, et nous avons ce projet que nous aimerions quand même bien voir aboutir. Il procéderait de cette façon. Après avoir créé de nombreux parkings, nous pourrions imaginer une esplanade sur la Houle en travaillant avec toutes les personnes concernées dans l'intérêt commun. La formule du gagnant-gagnant. Là est notre méthode. De nombreux sites pour améliorer encore l'attrait de notre région peuvent être aussi concernés. Les Crolles, Port-Mer, et ils sont nombreux ainsi. Un deuxième axe. Soutenir cette économie par la création d'un bel office du tourisme. Nous le proposerons au rez-de-chaussée de la maison Quémeret. Peut-être certains d'entre vous ne savent pas où est cette maison, mais elle est en face de la pharmacie, à gauche de l'église quand on la regarde. Cet immeuble délabré maintenant, en attente de projet depuis si longtemps, nous semble être tout à fait adapté. Nous envisageons aussi d'y associer une maison de la création, au profit des artistes et de l'artisanat local. En tout cas, notre objectif est d'en faire une vitrine active, accueillante, attractive et dynamique pour Cancale, et au bénéfice de toute la profession et des visiteurs. Cette image de Cancale en sortira renforcée. L'implication de la municipalité, elle peut aussi se traduire par la volonté de promouvoir la diversification des animations culturelles et festives, par le développement des chemins de découverte, à pied, à vélo, les sentiers d'interprétation, la création de parcs, et enfin par le soutien aux associations qui véhiculent cette image. Il est difficile de les citer toutes. Je cite la Bisquine. Pour un troisième axe, accompagner les initiatives privées dans leurs projets tout en restant vigilants quant à leur objet. Je pense au RIMA, on pourra peut-être en parler. Enfin, l'atout mer, c'est aussi les activités nautiques et la plaisance. Nous bénéficions d'un plan d'eau remarquable, avec des possibilités de navigation. Il représente pour nous un réel potentiel de développement. Pensons à la navigation. Port-Mer vient à l'esprit, et l'école de voile. La pêche promenade, et je sais ici que vous êtes très nombreux à la pratiquer. La plaisance. Pour aider ce secteur, nous avons tous à l'esprit la volonté d'aménagement du site de Port-Piquin. Volonté partagée par beaucoup d'entre vous. C'est le seul point de mise à l'eau entre Granville et Saint-Malo. Cela lui confère une grande importance et aussi beaucoup de convoitises. Notre engagement est le suivant. Dès que nous serons élus, nous affirmerons notre volonté de conduire un projet qui aboutisse le plus rapidement possible et en procédant de la manière suivante. 1. Rassembler tous les acteurs, les riverains, les partenaires et le collectif qui vient de se créer. 2. Identifier et analyser les besoins. La cale, la sécurisation de la mise à l'eau, la débarque des passagers, l'aire de carénage, le port à sec, pour ne citer que. Prendre en compte les contraintes fortes liées à la qualité de cet espace remarquable et affirmer la volonté de le préserver et veiller à l'intégration du projet dans le site. Le coût et les recherches de financement seront aussi déterminants. Enfin, il conviendra de prendre les décisions, les bonnes décisions, espère-t-on,
résultant de tout ce travail, qui pourra être réalisé sous la houlette d'un comité de pilotage. Ces décisions, nous aurons à les expliquer les choix qui seront faits pour qu'ils soient compris. Enfin, un petit mot sur les nouvelles ressources de développement. Les énergies marines, avec l'hydrolien par exemple, des projets intéressants pourraient peut-être voir le jour. Nous y sommes favorables. Il y a des courants suffisamment importants au large de la pointe du Coin. Notre rôle sera de mobiliser les moyens avec Saint-Malo-Aglo et les autres partenaires. Ce sujet me permet de conclure sur le long chapitre relatif à notre atout maritime. Et je voudrais bien conclure de cette façon suivante. Notre volonté est de voir un développement des activités en équilibre avec la préservation de l'environnement. N'oublions jamais les 3 piliers du développement durable: social, environnement, économie. L'équilibre est à nos yeux fondamental. Tout doit se faire de manière contrôlée. La préservation des sites, la protection du littoral nous sont chers. Et en effet, pour nous tous, le bonheur des yeux, la douceur de vivre, les plaisirs de la mer, les chemins de ronde, nous y tenons. Le développement du tourisme à Cancale doit se faire avec du gagnant-gagnant, à partager entre nous et les visiteurs que nous sommes heureux et fiers d'accueillir. Deuxième atout, la terre. Ce sont nos bonnes terres agricoles non gélives. C'est vrai que nous n'avons pas eu un seul jour de gelée cette année. D'où notre volonté de préservation de foncier agricole, ce que l'on retrouve dans le PLU et que nous soutenons. Nous souhaitons favoriser l'implantation de jeunes exploitants, développer le maraîchage, bio par exemple, en bord de mer notamment, et les circuits de distribution courts. La MAP en est un exemple, les marchés locaux aussi. Aider à la diversification des productions et à la promotion de labels, en lien avec Cancale, cidre remarquable du goût, encore lui. Nous voulons lutter contre les friches. Fille d'agriculteur, vous savez que ça me fait toujours beaucoup de peine. Ces friches, nous souhaitons les valoriser avec le concours des propriétaires. Par exemple d'idées, du maraîchage ou de la plantation de taillis à courte rotation. Vous savez, ce sont des saules. Ça pousse très bien, on a pu remarquer. Qui peuvent être ensuite utilisés pour fabriquer des copeaux et pour le chauffage. De telles expériences existent ailleurs, à la Boguenais, près de Nantes. Prenons cet exemple. En tout cas, j'insiste. Nous ne ferons rien sans l'accord et sans le concours des propriétaires. Mais ce sont des pistes que nous aimerions engager. Et dans ce domaine aussi, notre municipalité pourra montrer l'exemple. En effet, nous, et donc vous, nous sommes propriétaires de terres agricoles. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, nous sommes propriétaires de terres agricoles. À la Bretonnière notamment, mais pas seulement. À nous donc d'engager des démarches pour aider à l'implantation de jeunes agriculteurs sur nos terres, ou de démarrer là aussi, comme je disais, les taillis à courte rotation, de manière à pouvoir en tout cas en tirer donc, une production. Ces orientations que nous voulons prendre renforcent la cohérence de notre projet. Et ainsi, essayez d'imaginer, et on espère que ça ne reste pas un rêve, mais essayez d'imaginer, un maraîchage local, bio, pourquoi pas, pourrait fournir des produits de qualité à une cantine municipale, pourquoi pas. Et ensuite, on peut aussi imaginer que des saules sur des terrains pourraient aussi produire du bois, donc des copeaux, dans une chaudière ou un réseau de chaleur pour un équipement public. Rêvons peut-être aujourd'hui, mais peut-être arriverons-nous à les réaliser demain. Un troisième atout, la ville. Alors pourquoi peut-on le considérer comme étant un atout? Eh bien en effet, par sa taille, par son patrimoine naturel et urbain, par ses services. Nombreux sont ceux qui, comme nous, en 1981,
sont venus s'y installer par choix de vie, contribuant ainsi à son dynamisme économique et social. La qualité des services et l'image de la ville sont déterminantes. Il faut que notre ville retrouve une image plus positive et plus attractive, venant ainsi effacer la perception d'aujourd'hui, avec ses maisons à vendre, le mauvais état des voiries et la démographie en berne. Que peut-on faire? 2 axes. Les idées ne manquent pas, et nous aurons des priorités en tout cas à prendre et à faire comprendre. Alors dans les axes que j'évoquais, il y en a un. Les aménagements, les équipements, les voiries. Alors, il est difficile d'en faire la liste parce que chacun d'entre vous a ses préoccupations. Je vais en lister simplement quelques-uns avec plein de points de suspension puisque nous aurons les développements ensuite à examiner avec vous dans d'autres réunions. Je prends des exemples parce qu'ils viennent vraiment à l'esprit. Améliorer l'état des voiries en ville et dans les villages. Vous êtes nombreux à penser Terre-Lavouée, les rues arrière de la Houle, les Rimains, la rue des Tintiots, etc. Procéder à des aménagements urbains. J'ai parlé de la Houle, mais la traversée de Port-Mer, le quartier Saint-Marc. Améliorer l'état des pistes cyclables, des toilettes publiques, des parkings. Concevoir une liaison entre le bourg et la Houle. Revoir les signalétiques, la circulation, le stationnement, les passages sécurisés et l'accessibilité aux handicapés. Il est impossible de tout lister ce soir. Je vous donne donc rendez-vous pour en discuter à notre permanence ou lors des réunions de quartier dont les dates et lieux vous seront communiqués ou encore lors de nos rencontres éventuelles. Vos avis nous intéressent, vos préoccupations sont les nôtres. Chaque situation, chaque projet de travaux seront examinés avec vous et dans la concertation. Je vous ai déjà dit, c'est un engagement, ce sera notre méthode. Un deuxième axe concerne les services. Commerce, artisanat, santé, école, service de la jeunesse, service à la personne, activités culturelles et sportives. On pense à tout cela. Car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ces services sont essentiels pour la vie à Cancale et déterminants pour l'attractivité de notre ville et son avenir. Ce sont des critères recherchés par toutes les populations, qu'on soit jeunes familles ou personnes âgées, pour s'installer ici. Alors, soutenons notre commerce, notamment en centre-ville. Allons chez les commerçants du bourg, redynamisons notre bourg. C'est un leitmotiv que vous m'avez tous entendu répéter depuis tant d'années. Et lorsque j'ai créé les marchés d'été en 2004, eh bien c'était dans ce but. L'amélioration de la liaison avec la Houle est essentielle. Réfléchir à l'aménagement du Vaubaudet, créer des parkings, notamment à la Roulette. Renforçons aussi la politique culturelle et les animations. Cela permet de participer au dynamisme économique. Certains d'entre nous pensent à la fête de l'huître, qui pourrait être envisagée. Mais le moment venu, on y réfléchira. Soutenons aussi les activités artisanales, en accueillant les entrepreneurs et en les accompagnant dans leurs projets avec Saint-Malo-Aglo et les partenaires. Quelques mots sur les services de santé. En effet, je voulais vous redire que la prochaine ouverture de la résidence hospitalière à Cancale est une bonne nouvelle. Et nous avons à cœur d'accompagner son installation là-bas. Je voudrais aussi revenir un instant sur la maison médicale. Enfin, le refus de l'actuelle majorité de prendre les choses en main en 2008 nous a fait perdre 5 ans et 2 médecins et fait couler beaucoup d'encre. Nous aurions fait autrement si nous avions été élus en 2008. Félicitations aux 3 personnes qui ont réussi à vaincre les difficultés. Les services à la personne maintenant. Nous nous engageons à poursuivre l'action du CCAS et du comité gérontologique. Je parlerai des autres services dans la dernière partie, vivre ensemble et préparer l'avenir. Enfin, ce 4e atout, le 4e as. Que faut-il entendre par cette idée?
je dis que l'appartenance de Cancale à la communauté d'agglomération de Saint-Malo doit être un atout. Par les compétences de la communauté d'agglomération qui s'exerce dans ce territoire dynamique, nous devrions pouvoir bénéficier de plus d'aide au développement. En effet, il faut bien dire qu'il y a quelques défaillances qui méritent d'être soulignées. Depuis 2001, le bilan n'est guère satisfaisant au niveau du soutien à l'installation d'entreprises sur notre commune. Et en effet, la création des zones d'activité est en panne. Où en est-on? Le retard est tel que les nombreuses entreprises, il avait même été question de 18 entreprises, qu'on nous avait dit en 2008 être à la recherche d'un site pour s'installer, eh bien, où sont-elles? Elles sont parties, puisqu'il n'y a toujours rien. Et je ne parle pas non plus du compacteur de la houle, compétence des Saint-Malo agglomération, une honte vis-à-vis des cars de touristes qui débarquent à ses pieds. Imaginez l'accueil. Pourquoi en est-on encore là? Vous allez élire 5 conseillers communautaires. Si nous sommes élus, nous exprimerons notre volonté de rééquilibrer les investissements. Pas tout pour Saint-Malo, même si nous savons bien, et je pèse mes mots, que le bassin d'emploi pour Cancale se définit avec Saint-Malo. Et pour ce qui concerne les autres partenaires, Conseil général, qui est concessionnaire du port, propriétaire de la houle et de la marée, entre autres. Les autres partenaires encore, la région, l'État et l'État, l'Europe. Et il faudra donc tirer notre épingle du jeu dans les différents contrats de plan. Pour tous les autres partenaires, CCI, Chambre consulaire, Patrick Duval, qui est donc mon second dans cette liste et qui va, si nous sommes élus, jouer le rôle important de premier adjoint, donc nous ferons les présentations un peu plus longues tout à l'heure, eh bien va venir vous parler en fait, va venir vous parler du rôle qu'il entend jouer et faire jouer avec les différents partenaires. Mais avant, je voulais quand même dire que nous ne voulons pas oublier la mission locale et les organismes publics au service de l'emploi et de l'insertion par le travail. Nous ne voulons pas oublier le point accueil-emploi. Il nous faut le maintenir. Ni notre attachement au développement de l'économie sociale et solidaire. Alors revenons sur le rôle important donc, que nous pouvons jouer avec les partenaires et Patrick Duval va venir vous en parler. Merci Laurence, bonsoir à toutes et à tous. Alors, le partenariat. La recherche de partenaires est pour une ville un moyen essentiel d'assurer son développement. Elle ne se limite pas à la recherche classique de subventions. La liste de nos partenaires potentiels esquissée par Laurence est très importante. Toutes les collectivités territoriales, toutes les chambres consulaires, tous les organismes parapublics et publics. Nous les connaissons tous et vraiment la liste est longue. Il ne faudra pas oublier non plus les investisseurs privés. Qui peut ne pas penser, dans le contexte actuel, que les partenariats mixtes public-privé ne sont pas appelés à se développer? Tous ces partenaires interviennent en appui des communes par l'attribution de financements croisés, par la participation de techniciens aux groupes de projets, aux actions de terrain. Aussi, par la production de données, de statistiques, d'études, autant de tableaux de bord très utiles, sinon indispensables, pour la gouvernance municipale qui doit suivre et analyser les évolutions socio-économiques. Ces partenaires ont en commun d'intervenir à partir de ce qu'on appelle des logiques de projet, basées sur la construction anticipée et coordonnée de dossiers. Pour que des projets partenariaux plus nombreux émergent et vivent à Cancale, la municipalité doit faciliter ou susciter les initiatives qui,
sans un fort volontarisme de sa part, naîtront ailleurs. Elle doit se comporter en véritable cristallisateur et fédérateur d'actions entrepreneuriales. Le partenariat n'est pas réparti réglementairement et proportionnellement entre les villes. Les villes sont d'une certaine façon en concurrence pour drainer les interventions. À nous d'aller chercher ces partenaires pour qu'ils ne délaissent pas Cancale, parce que, je ne sais pas, par exemple, plutôt on entend ça parce que c'est une ville de retraités, ou parce que le tourisme marche bien, et puis aussi parce qu'il y a tellement à faire ailleurs qu'à Cancale. Nous savons que ces partenaires ne peuvent pas être partout. Et qu'ils ont aussi, par contre, la préoccupation permanente de ne pas oublier certaines autres villes plus grandes, Saint-Malo en premier. Sur ce sujet, deux situations, une anecdotique et l'autre structurelle. Invité au vœu de la CCI de Saint-Malo-Fougères, en tant que gérant de société, j'ai constaté la bien modeste participation des forces vives de Cancale dans l'Assemblée. Les chambres de commerce et d'industrie sont pourtant normalement des interlocuteurs privilégiés pour les maires. Par ailleurs, le siège de Saint-Malo d'agglomération à Cancale, c'est bien, mais les retombées partenariales pouvant bénéficier à notre ville découlant des compétences, des réseaux administratifs et professionnels de l'intercommunalité, cela nous paraît beaucoup moins bien pour l'instant. Nous nous engageons à ce que nos futurs élus communautaires, je reprends ce que déjà signalé et très bien signalé Laurence Penverne, nous nous engageons à ce que nos futurs élus communautaires soient actifs et le relais moteur de nos idées de développement pour Cancale au sein de Saint-Malo Agglomération. Tout ceci pour vous assurer que nous irons au-devant de tous les partenaires comme nous allons vers vous ce soir. Nous saurons créer avec eux des relations de travail profondes, durables, ensemble et autrement. Bon, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, mais avec les compétences de Patrick Duval, eh bien, nous avons avec nous quelqu'un qui saura aller chercher ses partenaires. Alors, le deuxième enjeu, se loger à Cancale. Objectif majeur, c'est permettre aux jeunes ménages de rester ou de venir s'installer à Cancale. Nous avons une vitalité démographique à reconquérir. Le PLU communal et le PLH intercommunal doivent venir soutenir et organiser cet objectif. Quels leviers, quels outils avons-nous? Eh bien, il y en a un. Pour la construction neuve, nous allons ouvrir les deux ZAC, le Clonoguin et les Prébogés, pour lesquels il y aura un jour de longues histoires à raconter. Le Clonoguin, en effet, cette zone-là qui apparaît comme étant en fait un champ vierge de tout à l'entrée de la ville, c'est pour y réaliser l'évidence, l'extension du centre-ville. Les Prébogés, c'est une zone qui a été ouverte pour y construire le nouvel hôpital. Qu'entend-on par ZAC communal? C'est une zone d'aménagement concerté et dont la ville sera maître d'ouvrage. À nous d'élaborer un programme ambitieux et novateur, en réponse aux besoins, tout en maîtrisant l'urbanisme. Et pourquoi pas, cherchant un label écoquartier. Selon nos informations, une demande forte existe pour le pavillon familial, avec les contraintes de budget limitées. En réponse, nous pensons mettre l'accent sur ce type d'habitat, en direction des jeunes familles notamment. Maison de ville avec jardinet ou pavillonnaire dense. Prix maximum du lot, c'est la gageure, 40 000 € le lot. Il faut y arriver. Et pourquoi? Parce que c'est ainsi que nous pourrons rester compétitifs par rapport aux autres communes environnantes. Ils sont trop nombreux les jeunes qui ont quitté Cancale et qui sont allés construire ici et là, à quelques kilomètres. Actuellement, les prévisions de vente des terrains au Prébogé dépassent cette somme et sont trop élevées, à mon goût.
C'est pourquoi vous m'avez déjà entendu dire qu'il faudra reprendre les plans d'aménagement pour diminuer les coûts d'infrastructure et faire ainsi donc des propositions de l'eau qui resteront dans la fourchette que je vous ai affichée. Par contre, le Clos Noguin reste encore avec de nombreux points d'interrogation. Autre enjeu, la mixité. Elle passe par une offre diversifiée de logements, conformément à la loi SRU, schéma de rénovation urbain. Elle est intégrée dans le PLH. Toutes les catégories de population doivent se sentir concernées. L'ouverture de ces zones, plusieurs hectares, sera engagée par tranches dans une organisation pertinente. Par ailleurs, une toute petite remarque complémentaire. Dans le PLU, il reste quelques zones constructibles qui pourront venir compléter l'offre pour la construction neuve. Enfin, un autre volet, tout aussi important, ce sont les programmes de réhabilitation de l'ancien. Et dans le privé notamment, cette politique peut être promue par des conseils et des aides financières. Elle peut être complétée par l'action publique dans les bâtiments communaux, telle la maison Kemray, tel l'hôpital de la résidence Vaujoyeux, tel le Paradise. Certains d'entre vous se rappellent peut-être ce qu'était le Paradise. C'était une pizzeria qui n'est pas restée très longtemps, mais ouverte, mais à l'entrée de la ville. Eh bien, ce bâtiment a vocation aussi à devenir, donc, pour la commune, un établissement pour permettre des constructions de logements. En tout cas, cette orientation est capitale pour redynamiser le centre-ville et économiser le foncier. Enfin, évoquons l'approche environnementale. Le sujet du logement, il nous y conduit. Logement, urbanisme et développement durable. Et pour cela, je vais passer la parole à Jean-Pierre Maric, qui est directeur de l'école de Barbe-Brûlée, que vous avez eu déjà l'occasion de rencontrer. Alors, à toi. Alors, le développement durable, c'est selon moi ce qui doit nous guider dans tous nos projets. Les gaz à effet de serre, les scientifiques s'accordent sur ce sujet, contribuent au dérèglement climatique. On a tous vu à la télévision ce qui s'est passé dans le Var récemment. De plus, les énergies fossiles se raréfient et leur prix va, dans les années qui viennent, flamber. La lutte contre ce dérèglement passe par des économies d'énergie. Les économies d'énergie, c'est l'isolation des bâtiments, notamment des maisons anciennes, qui sont généralement des passoires, c'est-à-dire qu'on dépense énormément d'argent pour les chauffer, mais on arrive difficilement à avoir une température agréable. Et la construction, parallèlement, de bâtiments en basse consommation énergétique, ce qu'on appelle BBC, dans les programmes de bâtiments de construction neufs qu'on aura sur Cancale. Qui dit moins de dépenses énergétiques dans les ménages, dit plus de pouvoir d'achat. Donc au niveau économique, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a un concept dont il va falloir prendre en compte également, qui s'appelle la transition énergétique. C'est le développement des énergies renouvelables, le solaire en premier lieu, thermique ou photovoltaïque, mais aussi l'énergie éolienne, les énergies des courants marins, de la houle, des énergies de la biomasse, la géothermie, etc., il va falloir, plus ou moins long terme, développer du mieux qu'on peut. Ce nouveau modèle de pensée est créateur d'emplois, dans les secteurs de la construction notamment. L'isolation des maisons, il va falloir qu'il y ait de la main-d'œuvre, des gens qui soient formés et qui apprennent à rénover des maisons pour une isolation thermique sérieuse. Ça sera créateur d'emplois également dans le secteur de l'énergie. Enfin, un autre aspect aussi qui est intéressant à développer, c'est le tri et le recyclage des déchets. C'est vrai qu'il existe déjà, c'est une compétence de Saint-Malo-Aglo, mais pourquoi ne pas envisager aussi une aire de compostage municipale, où les gens apporteraient leurs déchets verts, où le compostage se ferait sur place et où on récupérerait le compost pour le mettre dans son propre jardin. Ça se fait dans de nombreuses villes.
Donc les mesures que l'on pense adopter, c'est d'inviter les particuliers à isoler leur maison avec des matériaux simples, recyclables. Je pense à la ouate de cellulose qui est en train de se développer, qui est encore un petit peu chère, c'est vrai, mais bientôt tous ces matériaux atteindront des prix tout à fait raisonnables. On pense aussi pouvoir mettre en place une permanence du conseiller technique de Saint-Malo une fois par semaine. C'est une personne qui est particulièrement compétente dans le domaine de l'isolation des bâtiments et qui peut aider les particuliers à étudier leurs projets, leur donner des pistes également pour tout ce qui concerne ce qu'on peut déduire au niveau des impôts en particulier. Et donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il faut, au niveau de la municipalité, donner l'exemple également, en isolant les bâtiments publics, en réduisant les dépenses énergétiques. Exiger des promoteurs immobiliers qu'ils réalisent des logements BBC. On pense fournir aussi aux habitants de Cancale des récupérateurs d'eau de pluie, c'est aussi un projet intéressant. Et pourquoi pas des poules, Je l'ai vu récemment dans un village où chaque habitant, la mairie leur fournit 2 poules, et c'est très intéressant au niveau de l'utilisation des déchets verts notamment. Il faut impérativement développer le covoiturage. Quand on voit le parking de Châteauneuf qui est plein tous les jours, avec des gens qui vont sur Rennes et qui s'arrangent entre eux pour pouvoir faire le déplacement, il faut que sur Cancale existe un vrai parking de covoiturage. Donc des circulations douces également, des pistes cyclables, l'habitat partagé, habitat coopératif aussi, et la mise en commun de biens, pourquoi pas dans des quartiers, plutôt que chacun achète sa petite tondeuse. Pourquoi ne pas en acheter une en commun et se la prêter, c'est envisageable tout ça. Donc là, Laurence l'a déjà dit, je voulais en parler aussi, préserver le foncier pour favoriser l'implantation de jeunes agriculteurs bio, et faire adhérer la commune à des associations qui œuvrent en faveur de ces nouveaux concepts, et je pense en particulier à Bruded, qui est un réseau de communes qui se sont associés ensemble pour se donner des renseignements les unes les autres sur la façon dont on pouvait économiser les énergies en tout genre. Alors maintenant, donc, cette troisième partie, vivre ensemble et préparer l'avenir. Vivre ensemble, c'est rompre l'isolement, créer du lien social, se soucier de la solidarité, de la sécurité, du bien-être des personnes âgées, des familles, des jeunes. Alors, que faire pour renforcer les liens entre nous? Un axe prioritaire reste celui du soutien aux associations. Notre rôle consiste à aider, fédérer, mutualiser, mettre en synergie tout ce qui peut l'être, et notamment les aides financières et subventions, accordées avec discernement, les aides logistiques avec des équipements et des salles mises à disposition, ainsi que les services techniques. Notre commune, à ce jour, ne manque pas d'équipements, et certains de grande qualité, comme le gymnase. Les salles rénovées aussi, telles que celle-ci, ou encore l'orgue de l'église. Mais dans le domaine de la culture, il faut bien noter qu'il reste beaucoup à faire. À prévoir aussi un boulodrome couvert. Nous y tenons. C'est bien entendu? La consolidation de l'église, nous y tenons. C'est bien entendu? En effet, nous nous engageons à ce qu'elle reste en bon état d'accueil, sans pour autant espérer que les travaux resteront à un montant inférieur à 5 millions d'euros. Je ne vous le cache pas. Néanmoins, sa consolidation, c'est un engagement. Nous notons aussi une salle de quartier et des parcs aménagés au Pré-Baugé pour réussir l'ancrage de l'établissement de santé. Je salue les équipes de l'hôpital qui ont lancé un projet d'animation pour la future résidence. Cette initiative est exemplaire par la volonté affichée de fédérer et de mettre en énergie les partenaires potentiels, comme je le disais au préambule, pour que l'hôpital soit un lieu de vie et source de lien social. Je sais que dans cette salle, il y a aussi des personnels de cet établissement et je tiens à saluer leur initiative. Je vais laisser tout à l'heure la parole à Anne Gandet
pendant quelques minutes, elle va vous parler de notre engagement vis-à-vis des associations. Mais avant, je voudrais évoquer avec vous un projet phare pour le mandat à venir. Il concerne le devenir de l'actuelle résidence à Montvaux-Joyeux. À ce propos, je tiens à souligner qu'à ce jour, il n'y a eu aucune réunion de travail en interne avec les élus municipaux. Et je le déplore. Alors nous, sans bureau d'études, nous avons réfléchi aux besoins et notre réflexion nous a mené à proposer l'organisation suivante. Dans l'ancien foyer logement, les associations pourront y trouver une belle place. On pense notamment à toutes les associations qui sont actuellement dans les vieux bâtiments de Vaux-Joyeux, l'école de musique ou l'épicerie solidaire et les autres encore. Nous envisageons également un plateau de télétravail. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est, imaginons comme cela, au 4e étage, je pense que la vue, elle est pas mal, et on peut imaginer regrouper sur cet étage, eh bien, tous les salariés qui travaillent dorénavant par Internet et qui, plutôt que se retrouver tout seuls chez eux entre quatre murs, eh bien, viennent ici s'ouvrir et partager leur travail et leurs expériences. Mutualiser cet espace et regrouper les gens dans une harmonie qui peut donc être profitable justement à une bonne dynamique de travail. Ça, c'est une idée que nous aimerions développer. On envisage évidemment aussi un accueil et des lieux partagés entre toutes les populations de Cancale. Dans la partie hospitalière, nous souhaitons la transformer en une résidence pour personnes âgées autonomes, dans l'esprit de ce que nous avions imaginé pouvoir créer au Clos Noguin avant 2008. C'est-à-dire une résidence avec les services essentiels, mais avec des loyers modérés. Et je sais que dans la salle, certaines personnes comprennent ce que je veux dire par cette création de résidence pour personnes âgées autonomes avec des loyers qui restent raisonnables. En complément de celle-ci, nous considérons néanmoins qu'il y a toute la place sur Cancale pour la création d'une résidence-service privée. Alors j'aime bien citer type Néréide, même si ce n'est pas pour faire de la publicité, mais c'est l'image qui me vient à l'esprit. Mais laissons les porteurs de projets se présenter et nous les accompagnerons. Elle viendra tout simplement compléter l'offre pour ce type de logement dans notre ville. Enfin, dans la partie centrale, on pourra y retrouver le cœur de cet ensemble par le partage de tous les espaces, autant de lieux de vie au bénéfice de tous. Et enfin, on pense à l'ex-cuisine centrale, ceux qui s'en souviennent encore s'il n'y a pas si longtemps. Et pourquoi pas la réactiver? De nombreux parents la suggèrent. Elle serait alors en cohérence avec notre projet politique. Rappelez-vous, un enchaînement exemplaire. Par le souci de la qualité de repas à la cantine, nous pourrions utiliser des produits de maraîchers locaux. On peut aussi imaginer une nouvelle chaudière avec des copeaux de bois, provenant bien sûr des terrains sur lesquels je évoquais la culture de taillis tout à l'heure. Enfin, vous voyez, cet enchaînement exemplaire, c'est quelque chose donc, que nous avons à l'esprit, qui est un rêve pour le moment, mais avec vous, nous aimerions le réaliser. En tout cas, pour parler des associations, nous avons avec nous Anne Gandé, qui par son expérience d'élu et son engagement depuis tant d'années avec les associations, donc est tout à fait en capacité de vous en parler avec des mots tout à fait adaptés. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que je suis un peu plus petite que tout le monde. Ils m'ont enlevé mon estrade en plus. D'abord, le premier constat de la vie associative cancalaise, c'est qu'on est une petite commune, mais on a un tissu très dense, très varié, et un grand nombre d'associations, plus de 80. Moi, quand je suis arrivée il y a 15 ans, c'est vrai que ça m'a énormément surpris quand à la mairie, on m'a remis un document qui faisait énormément de pages. Je venais de la région parisienne et il n'y avait pas beaucoup plus d'associations. Le tissu associatif, donc, il est dense, il est varié. On y retrouve les notions de partage, les services à la personne, la culture, le sport, l'environnement, les loisirs, le nautisme, j'en oublie peut-être et je m'en excuse.
On a grosso modo 3 grands groupes, le social, le culturel et le sportif nautisme. Pour nous, il est essentiel que la commune mette tout en œuvre pour préserver cette diversité et s'engage auprès des associations qui ont un rôle primordial d'animation de la ville, mais aussi du développement du lien social. Les associations sont un lieu d'expression citoyenne et d'épanouissement personnel des habitants. Elles entretiennent la cohésion sociale, elles assurent le lien entre les citoyens, mais aussi le lien avec les pouvoirs publics. La ville, quant à elle, elle est garante de l'intérêt général. L'enjeu majeur pour une commune, c'est donc d'accompagner de manière transparente et équitable les projets qui valorisent la ville dans une relation équilibrée et réciproque. Elle favorise les échanges entre les associations et elle facilite aussi la mutualisation de leurs moyens tout en respectant leur indépendance. Tout au long de l'année, la ville de Cancale devrait apporter aux associations et à leurs dirigeants tous les moyens leur permettant d'œuvrer et de développer leurs activités dans les meilleures conditions possibles, par l'attribution d'aides directes, type subventions, aide au projet, et d'aides indirectes, comme la mise à disposition de locaux, la mise à disposition support logistique quand il y a des manifestations, les équipements sportifs et autres. Certaines associations à Cancale ne touchent pas de subventions financières, mais par contre bénéficient de locaux ou bien de soutien logistique lors de manifestations. Il faut absolument instaurer une relation de confiance réciproque. La ville doit soutenir toutes les associations, toutes les activités associatives, mais aussi favoriser donc les échanges, les projets qui favorisent l'intérêt général. La ville et les associations sont donc des partenaires. Et donc cela implique que chacune des parties a des droits et des devoirs. Il est important de les définir clairement dans un document officiel, type convention, charte. Le terme restera à définir ensemble. La charte des associations, on en parle depuis 2008, mais il faut bien reconnaître que ça n'a pas beaucoup avancé ces derniers temps. Par contre, il y a des associations qui ont déjà des conventions. Il faut savoir qu'une association qui touche plus de 23 000 € de subvention, il doit y avoir une convention de subvention qui doit être signée entre la ville et elle. C'est une obligation légale. Il est donc aussi nécessaire de bien recenser ce que chaque association reçoit comme aide directe, mais aussi indirecte. Il faut aussi, dans la mesure du possible, essayer de mutualiser les locaux. Il faut optimiser les moyens existants. Pour cela, il sera nécessaire de travailler tous ensemble, les associations, les élus, mais aussi les techniciens de la ville. Pas question pour nous de décider seuls de qui va où, qui va avec qui et qui doit faire quoi. Nous connaissons déjà certaines de vos préoccupations, les manques de locaux, le manque de rangement, le manque de communication, et comment on peut faire, et à qui on doit s'adresser pour avancer, et on voudrait faire ça ensemble, mais on n'y arrive pas, on ne sait pas comment faire. À nous de trouver des solutions. Nous serons là ces prochaines semaines, mais aussi une fois élus, pour vous écouter, vous épauler, vous accompagner dans vos projets. Et cela devra se faire en toute transparence et dans un climat de confiance et d'écoute réciproque. Voilà. Bon, merci Anne. Alors, un deuxième axe pour vivre ensemble et préparer l'avenir passe par le développement d'une véritable politique culturelle. Actuellement, on peut dire que la culture est le parent pauvre de notre budget. Il faut y remédier. Et pourquoi ? Parce que la culture est un sujet transversal pour éduquer, s'enrichir individuellement et collectivement, soutenir l'économie et puis aussi prendre du plaisir. Nous y tenons beaucoup. Notre équipe y est très attachée. Elle est pleine d'imagination et d'énergie, sans pour autant aller faire exploser les budgets. Nous en reparlerons plus en détail lors de notre prochaine réunion publique du 14 mars au Centre socio-culturel. Troisième axe, évoqué pour vivre ensemble et préparer l'avenir, c'est aussi mettre l'accent sur l'éducation à l'école, mais aussi dans les centres d'accueil et pour l'enfance et la jeunesse. Géraldine Lazillier-Chauffour va venir vous parler de ces grands sujets d'importance. Mais quelques mots quand même.
1. L'état actuel des bâtiments de l'école de Terre-Neuve exige une restauration lourde que nous engagerons. Nous souhaitons la voir rester au cœur de la ville. Le souci de simplifier les déplacements pour le périscolaire dans le cadre de la réforme va dans ce sens. 2. La mise en place de la réforme a été vraiment mal menée par Monsieur le maire, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut redresser la barre et dans l'intérêt de tous nos enfants qui doivent en être les bénéficiaires. De ces sujets, Géraldine et toutes ses compétences et toute son expérience va venir vous en parler. Merci Laurence. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais pour ma part vous parler dans un premier temps de nos services enfants-jeunesse sur la commune, puis dans un second temps vous parler des rythmes scolaires. Donc tout d'abord nos services enfants-jeunesse. Nous savons qu'ils sont autant d'atouts pour les jeunes familles installées sur Cancale ou désireuses de s'y installer. En effet, l'offre en la matière est généreuse. Avec, pour les tout petits, la crèche Les Crevettes, pour ceux qui ont grandi, le centre de loisirs, le Petit Navire, et puis pour nos ados, la maison de Bel-Air. Concernant nos écoles, là encore, nous ne sommes pas en reste, avec l'école maternelle publique de Bélévan, l'école primaire publique des Terre-Neuve et l'école Notre-Dame du Verger, qui regroupe maternelle et primaire. Nous avons également 2 collèges, le collège Saint-Joseph et le collège René Cassin. Ces services de proximité sont une chance pour Cancale. À nous de les préserver en restant toujours attentifs à leurs besoins. La loi d'accessibilité qui s'imposera bientôt à nos bâtiments publics nous obligera à donner des réponses rapides en la matière. En effet, nos infrastructures ont vieilli et se pose dès lors la question de leur rénovation. Je pense tout de suite à l'école de Terre-Neuve, comme Laurence en parlait tout de suite, qui ne répond plus aujourd'hui à l'utilisation optimale que sa nature lui impose. Une réflexion globale de ce bâtiment sera donc envisagée. Deuxièmement, la réforme des rythmes scolaires. Elle est d'une actualité brûlante, puisque, comme vous le savez, en conseil municipal, nous avons voté son report, donc à la rentrée prochaine, nous donnant ainsi une année supplémentaire pour réfléchir à cette modification du calendrier scolaire. Ce nouvel aménagement est un enjeu important, qui touche certes à l'organisation de l'école, mais aussi à l'organisation des services de notre commune, qui sera celle qui mettra en œuvre cette réforme. Car contrairement à ce que l'on peut dire ou entendre ici et là, la loi s'imposera à tous. Les communes auront l'obligation d'appliquer la réforme. Alors il est de notre devoir d'élus de la réussir, plutôt que d'espérer une abrogation qui ne viendra pas. Or, pour qu'un projet aboutisse, il ne suffit pas de mettre les gens autour de la table. Encore faut-il les écouter et tenir compte réellement de leur expertise. Alors que dit la réforme ? Nous passerons d'une semaine de 4 jours actuellement à une semaine de 4 jours et demi, ce qui permettra de mieux répartir les heures de classe sur la semaine, d'alléger la journée de classe de 45 minutes et d'enseigner les savoirs fondamentaux à des heures auxquelles les enfants sont les plus concentrés. En intégrant des cours le mercredi matin, les temps scolaires de l'après-midi seront eux raccourcis. La deuxième partie de l'après-midi pourrait ainsi être consacrée à l'aide personnalisée et à des activités périscolaires facultatives et gratuites. Conçu avec les partenaires locaux, il pourra s'agir d'activités culturelles, éducatives et sportives. La réforme donnerait également à notre tissu associatif, ainsi qu'à d'autres acteurs de notre commune, la possibilité d'une nouvelle offre de créneaux répondant mieux aux attentes de tous en termes d'organisation de la vie familiale. J'insiste sur le fait que cette réforme, conformément aux vœux exprimés, s'appliquera à toutes nos écoles. J'entends par là les écoles publiques et privées. Le principe d'égalité de traitement prenant ici toute sa valeur. Si l'on place l'enfant au centre du débat, ce sont bien son bien-être et sa réussite scolaire qui doivent être au cœur de notre réflexion.
L'imagination, la créativité et l'innovation permettront de dépasser les contraintes. Tout l'art d'une équipe sera de les prendre en compte afin d'en faire les éléments du cahier des charges du projet et non des obstacles infranchissables. Je vous remercie.